Retour à bord de Paris Art de Vivre. Nous recevons dans quelques instants François Bentanane, qui est le président, le fondateur de Zubdeco. Mais pour l'instant, avec vous, Olivier Renaud, on va parler de livres. Vous connaissez Zubdeco, Olivier? Non, pas du tout. Eh ben, ça tombe bien parce que le président, le fondateur, il est là, François Bentanane. Alors, racontez-nous un peu le parcours. Donc, vous avez 47 ans, vous êtes né à Blois, une famille de 8 enfants, vous êtes le 4e, une maman analphabète, et vous commencez à bosser à l'âge de 13 ans. Et vous arrivez à Paris quelques années après avec 200 balles en poche, 30 €. Première vie commerciale informatique. Fallait le faire quand même, hein. Oui, mais je ne savais pas au départ qu'avec 30 € on faisait pas grand-chose, mais tout compte fait, on arrive à peu près à s'en sortir. Ce qui est important dans le parcours, c'est que j'ai d'abord travaillé comme commercial et donc évolué dans différentes activités, dans différents groupes. Et puis j'ai découvert l'intérêt de Zubdeco en 96, lorsque j'ai fait une formation dans une grande école de commerce. On peut citer ça, qui s'appelle HEC. Et là, je me suis dit, si on m'avait fait découvrir cette école-là à l'époque, eh bien donner plus de sens à ce travail à l'école. Bon, il se fait que ensuite je me suis relancé, donc j'ai eu l'idée de Zubdeco, mais c'était trop tôt. Donc alors justement, l'idée, on va parler de cette idée. Donc ça a vu le jour concrètement en 2004. Donc ça se crée en 2004, Zubdeco, et pendant 2 ans, on regarde un peu ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de l'emploi. Et puis il y a une très belle rencontre qui se fait en novembre 2006 avec un garçon qui s'appelle Kevin André, qui lui est tout mon opposé, a fait une grande école, a grandi dans une grande famille. Il est sympa, non, il est adorable même, et de philosophie, qui a décidé d'être prof pendant 3 ans. On dit à son père, eh bien voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé, donc maintenant je vais faire ce que j'ai envie. Et il a été prof pendant 3 ans. Et puis il a craqué au bout de 3 ans devant la pression d'une classe, parce que c'est pas simple de gérer une classe. Et on s'est rencontrés. Et on a lancé la partie éducation de Zubdeco, dont le principe, c'est de faire appel à un étudiant de grande école de commerce ou université, et ensuite d'aller voir des jeunes de milieux défavorisés, qui sont des collégiens, et qu'on accompagne de la 6e jusqu'à la 3e. Donc ils vont devenir quelque part, ces étudiants qui ont la chance de réussir dans leurs études, les tuteurs d'enfants en difficulté, on va dire, la 6e et la 3e. Exactement. Donc, plutôt que d'aller voir les filles quand ils sont dans les grandes écoles, ils vont s'occuper de gamins qui ont des soucis. Oui, c'est super, non François? Ils peuvent faire les deux, mais la logique, c'est surtout de partager leur réussite scolaire avec ces jeunes, en leur montrant, il y a plus de 120 000 jeunes qui sortent du système scolaire tous les ans. On parle beaucoup du chômage des jeunes, mais on sait aussi que 40% d'entre eux se retrouvent au chômage 7 ans plus tard. Donc on se dit, plutôt que de travailler en amont, regardons comment on peut fermer le robinet de l'autre côté, et en faisant en sorte d'apporter une formation à ces étudiants, en disant, vous êtes des futurs managers, donc bien, vous allez commencer dès maintenant à accompagner un jeune qui n'a pas de méthode, qui n'a pas d'organisation, qui n'a pas de structure. Alors si on regarde les deux bouts de la chaîne, donc les étudiants qui aident et puis les jeunes qui sont aidés, c'est facile de trouver. Aujourd'hui, vous en avez 600? On a plus de 600, on a accompagné plus d'1 millier depuis qu'on a commencé. C'est formidable. Et le principe, c'est de développer ça, de doubler chaque année. Donc cette année, c'est 600, l'année prochaine, ce sera 1200, puis 2400. Et c'est compliqué ou pas, où les jeunes sont réceptifs en disant, tiens, je vais passer un petit peu de temps pour aider... Au début, non, parce que là, dans la partie étudiante, jusqu'à présent, le monde associatif, c'est un domaine où les gens s'engagent. On leur dit, engagez-vous. Alors que nous avons été voir ce qui se passe à l'étranger, aux États-Unis particulièrement et en Europe. Et nous avons importé un concept qui s'appelle le service learning, qui est apprendre par l'engagement. Et on propose ces modules de formation aux grandes écoles. Et on dit, voilà, on propose de former à une méthode et ensuite qu'ils appliqueront ensuite auprès de ces collégiens. Et tout ça sera évalué et noté à la fin. Alors justement, donc 2004, aujourd'hui 2011, quels sont les résultats? Les enfants, 6e, 5e, ils ont continué? Il y avait un taux d'échec scolaire, j'espère pour vous, qui était inférieur au taux naturel de déchets? Ce qui est important, c'est qu'on augmente sensiblement la réussite au brevet. Donc ça c'est la première chose, le premier critère. Le deuxième critère, c'est le fait de passer en seconde générale ou professionnelle. Oui. Donc ça c'est un autre critère d'évaluation. Et on fait évaluer par une société externe la réussite des progressions dans les notes, la progression dans le comportement. Les petites anecdotes, c'est les parents qui viennent dans le collège et qui se disent... c'est qui ces personnes qui s'occupent de mon enfant toutes les semaines? Donc il y a des changements comme ça. Chaque semaine, chaque semaine, pendant 2 heures, pendant 40 semaines. Et donc la réussite de notre système, c'est 1, son déploiement sur le territoire national. 2, le fait que les collèges dans lesquels nous sommes implantés nous demandent de revenir chaque année. Et 3, le fait qu'il y ait de plus en plus de collégiens qui se mettent sur des listes. Et donc il y en a... qui veulent absolument trouver leur étudiant. Et donc, ce qui est drôle pour des jeunes qui, de temps en temps, sèchent leurs cours, c'est qu'ils essayent de se faufiler pour avoir un étudiant pour les accompagner. Donc, tout ça, l'un dans l'autre... Ça fonctionne bien. Et vous avez créé donc, récemment la Web Academy. Donc ça, c'est quelque part un prolongement aussi. Alors ça, c'est ceux qu'on a loupés. Voilà, on est arrivé trop tard pour accompagner ces jeunes collégiens. Donc, on a créé la Web Academy avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Epitech. Et le principe, c'est
de prendre des jeunes qui ont loupé leur bac, qui ont entre 18 et 25 ans, et qu'on forme au métier de développeur web. Et donc là, ben voilà, le web, l'Internet, le numérique sont des sujets où on cherche des dizaines de milliers de développeurs en France et partout dans le monde. Et ce qui est anecdotique toujours dans ce domaine, c'est que ces jeunes, quand on leur demande qui parle anglais, il y en a un qui lève la main. Quand on leur demande qui parle PHP MySQL, tout le monde lève la main. Et donc le monde leur est ouvert. Olivier, David, c'est formidable, hein, c'est une très belle initiative. Je voudrais savoir comment se passe votre recherche de financement. Vous avez des apports du public ou uniquement des apports du privé? BFM Business, on parle d'argent aussi. Oui, mais dans BFM Business, il faut savoir que le monde social est une activité. Ça représente plus de 8% d'emplois, le monde associatif. Donc la grosse difficulté du monde associatif, c'est que nous ne sommes pas, pour beaucoup, des secteurs marchands. Voilà, notre emblème, c'est Gommons les inégalités. Donc notre emblème est une gomme. C'est extraordinaire, c'est Gommons les inégalités. Voilà. Et donc on pourrait, par exemple, vendre des gommes, on pourrait vendre des articles scolaires pour pouvoir nous financer. Donc c'est beaucoup de fondations qui nous accompagnent. Et donc le monde institutionnel, en gros, c'est du 80-20. 80% du monde du privé et 20% du monde institutionnel. Et donc on a des personnes chez nous qui s'occupent d'aller voir tous ces acteurs et qui font en sorte de les convaincre que l'éducation c'est central, que l'éducation c'est l'emploi de demain, que l'éducation c'est l'économie et que tout ça fait que nous contribuons avec ZUBDECO à améliorer au quotidien cette formation. Donc le financement est primordial et donc on a un site zubdeco.org où j'en profite. On peut avoir des renseignements, voilà. Donc on peut avoir des renseignements, pouvoir faire des dons à travers cette activité. Merci beaucoup François Benthananes, c'est formidable ce que vous faites. Je rappelle, vous êtes le fondateur, le président de ZUBDECO. Fin de ce premier numéro de Paris Art de Vivre. On va se retrouver samedi à 19h et dimanche à 22h. D'ici là, continuez à profiter de la vie et surtout, restez fidèles à BFM Business.